Après ces débats animés, je vais essayer de partager avec vous ce que j'aimerais proposer au conseil d'administration pour les prochaines années, pour les 2 ans à venir, pour mon mandat. D'abord, je vais vous dire que je me sens très honoré d'avoir ce poste. Je suis très fier d'avoir obtenu ce poste. J'avais envie d'avoir ce poste. C'est pas voilà, c'est un vrai désir pour travailler pour la société. Je suis conscient aussi de la responsabilité que ça représente, du travail aussi. Donc tout ça s'est fait en coordination avec mes collègues. Ils savent que je vais être un peu moins présent. Donc il va y avoir un vrai investissement. C'est un moment difficile, un moment compliqué. Il y a eu des moments plus difficiles dans les années précédentes, mais avec le désarmir qui arrive, il va y avoir beaucoup de travail. Et on va accompagner cela. Mais je suis confiant dans les chances de succès de mon programme, parce que j'ai pu bénéficier pendant 2 ans de l'expérience de Xavier et de Pierre-François et de Jérôme. Et c'était très important pour moi. Ils m'ont beaucoup appris et donc très sincèrement, je les remercie tous les 3 ce soir là, devant l'Assemblée générale, parce que c'est des personnes qui ont vraiment donné énormément pour la société, beaucoup plus qu'elle pourra jamais leur rendre. Je suis confiant parce que le bureau qui m'entoure est un bureau formidable, avec des gens pleins de talent et qui ont un vrai désir d'avancer. Et ça, je suis vraiment extrêmement confiant par rapport à ça. Et je suis confiant aussi parce que la société a un ensemble de personnes dans ses commissions incroyablement actives. Et pour les gens qui ne sont pas dans ces commissions ou qui n'ont pas accès à leur travail, vous ne pouvez pas vous rendre compte du travail qui est réalisé. Je crois que personne ne peut réaliser ça tant qu'on n'y est pas. Et pour le congrès, pour tout ce qui s'est fait dans les dernières semaines, dans les derniers 3 jours, Alexandre sait très bien comme il a fallu travailler de façon incroyable pour que tout semble naturellement bien et dans l'ordre, alors que ça ne l'était pas. Donc je suis confiant parce que ces gens-là sont là, ils vont travailler et je sais qu'on peut discuter avec eux et qu'ils sont prêts à avoir des projets. Et je suis confiant aussi parce qu'il y a à la tête de cette société une administration qui est une administration solide, avec des gens qui ne comptent pas leurs heures. Vous voyez, avec Mathieu, Florence, Michel, et puis bien sûr Chantal, qui vraiment donne le là de cette société. Alors quel programme je vous propose pour ces 2 ans? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour ces 2 ans? D'abord, on va poursuivre le rapprochement avec l'ASFAR et la SFMU. Pierre-François avait initié des bureaux communs. Et franchement, quand on voit comment étaient les premiers, légèrement tendus, et comment étaient les derniers, extrêmement détendus avec des projets qui naissent de nos 2 sociétés, ça peut être que bien. Ça peut être que bien parce que les jeunes qui vont choisir ces spécialités amies vont passer dans nos services. Peut être que bien parce que c'est des gens qu'on croise au quotidien. Et il est vraiment important que les sociétés savantes accompagnent le changement de DES qui va avoir lieu, la création du DES de médecine d'urgence et se désarmir. D'ailleurs, avec les urgentistes, on vient de se mettre d'accord pour que les urgentistes qui veulent rentrer à la SRLF, SMIR, en tout cas dans notre société, et des tarifs préférentiels pour favoriser les co-memberships, comme on peut l'avoir avec la Société européenne. Et de l'autre côté, c'est pareil pour les anesthésistes. Pour les anesthésistes, c'est pas encore fait, mais pour les gens de notre société qui veulent rentrer à la SFMU, on a des tarifs préférentiels pour rentrer là-bas. Ce qui est important par rapport aux formations,
ce qui est important par rapport au congrès, car l'investissement qu'on peut faire dans un membership est extrêmement rapidement récupéré quand on voit les formations qu'on peut avoir. C'est important de se rapprocher de ces deux sociétés parce qu'il existe un problème, les gens n'ont peut-être pas conscience, mais qui est de plus en plus fréquent, de directions hospitalières qui s'opposent à ce que les PH et que les infirmières, pour les cadres, enfin pour les services, viennent dans nos sociétés. On n'est pas une société de PUPH. Notre société, c'est une société de tous les médecins qui font la spécialité, et on a eu à plusieurs reprises des directions hospitalières qui ont dit non, les syndicats, on sait ce que c'est, mais la société savante, on ne sait pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas y aller, allez-y sur vos congés. Et donc c'est un dossier qu'on va lever. On ira voir Djilali pour discuter, savoir comment on peut le faire avancer, mais avec nos amis urgentistes, qui sont à activité uniquement hospitalière et publique comme nous, et aussi avec les anesthésistes réanimateurs. C'est un point qu'on va travailler pour favoriser l'inclusion dans nos commissions des PH, des infirmières, des kinés, autrement que sur leurs jours de congé et sur leur RTT. Il peut y avoir une solution à ça, et surtout, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et on ne peut pas laisser ça, et seul, on ne peut pas le faire. Donc on va travailler là-dessus. De la même façon, on va on va changer les statuts, je vais proposer au conseil d'administration que dans le futur, les infirmières et les kinés, à jour de leur cotisation, puissent voter en assemblée générale. Je trouve extrêmement exclusif, vraiment je trouve ça pas bien que là, elles sont là, elles assistent à l'assemblée générale, et lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui concernent la société, elles ne puissent pas voter. Donc on proposera au conseil d'administration un changement de statut pour qu'elles puissent voter, parce que je pense que c'est notre société à tous et c'est vraiment important. Le congrès, c'est un grand événement, et je voudrais proposer, en tout cas discuter avec la commission scientifique pour 2017 et les prochaines années. Bien sûr, garder le lien avec une société étrangère. Cette année, c'est nos amis italiens. Mais, comme je vous l'ai dit, je suis soucieux du fait que le desk disparaisse et que cette ouverture naturelle, génétique sur les autres sociétés disparaisse avec le désarmir, et qu'on soit une spécialité réanimation avec une médecine intensive qui soit peut-être pas aussi forte qu'on aimerait. Donc je souhaiterais que tous les ans, une des sociétés, néphrologique, cardiologique, pneumologique, médecine interne, soit associée à notre congrès. Je pense que c'est un affichage extrêmement important, et la nécessité absolue de garder des liens forts avec ces sociétés savantes à côté. Notre spécialité change, les patients changent, on crée des patients. La formation, c'est indispensable. Et malheureusement, on est une spécialité à soins, une permanence de soins. Quand vous discutez avec les industriels, ce que je fais depuis le mois de septembre, ils vous disent « Ah ouais, mais quand on va à la Société d'urologie, tous les urologues de France sont là. » Vous vous rendez compte, moi je mets des billes dans ce congrès parce que ils sont tous là. Je les touche tous là. Quand ils viennent ici, ah ben oui, il y a un tiers, un quart, des réanimateurs qui sont là, parce que les autres, ils sont dans les services. Ils sont de garde, ils sortent de garde, ils sont là. Et donc, il faut mettre en avant nos formations. Le congrès, c'est bien, c'est super, mais il faut mettre en avant nos formations. Il faut mettre en avant tout ce qui est fait, il faut pousser et vraiment extrêmement fort pour que les formations soient moins désertes parfois qu'elles ne sont. Il faut souligner que le fait dans le membership, il y ait une formation gratuite. Combien des membres ne profitent pas de cette possibilité qui leur est offerte?
extrêmement important. Quand vous regardez le nombre de membres qu'on a et le nombre de personnes présentes aux formations, clairement, tout le monde ne profite pas de ces formations, qui sont toujours de qualité. La COF fait un travail vraiment extraordinaire. Et donc, on va aussi augmenter le nombre de formations pour les infirmières, parce que je crois qu'il est important qu'on aille encore plus loin dans ce domaine pour pousser nos infirmières à réussir à faire de la recherche. Les infirmières de réanimation de demain, si on veut les garder, on ne va pas pouvoir les garder avec le fait qu'elles bossent comme des dingues et qu'elles ne puissent pas programmer leur travail puisqu'arrivent les urgences et tout ça. On va les garder parce qu'on va leur trouver un intérêt. L'intérêt, c'est la formation, la reconnaissance et la recherche, comme les médecins. Si on garde les médecins dans les services uniquement parce que tu verras pas ta femme et tes gosses et tu dormiras pas, ça ne peut pas marcher. C'est parce qu'on fait un travail vraiment important, un travail en équipe et un travail qui conduit à la recherche et à l'avancée des connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ce que j'aimerais aussi, et là c'est avec les infirmières qu'on va initier ça, mais j'aimerais beaucoup qu'en plus de la commission d'organisation du congrès de la commission infirmière, on puisse réfléchir à fournir aux petits centres, qui sont la majorité des réanimations en France, des outils pour leur permettre d'augmenter la qualité des soins pour les malades. Quand on fait des enquêtes, le nombre de services ouverts 24/24 encore minoritaire en France. Quand on regarde les gens qui remettent un livret d'accueil, c'est encore minoritaire. Et c'est difficile quand on est un petit service de faire ça. Qui peut mettre à la disposition des services des outils permettant d'améliorer la qualité de l'accueil des familles et la qualité des soins des patients? Quand on regarde les instances qu'il y a là, la SRLF peut faire ça. Et donc on va travailler pour créer des outils qui seront adaptables à chaque service. On va faire un rationnel pour ouvrir les services 24/24. On va expliquer aux gens le plus, on va leur donner des contacts pour que ça devienne une réalité. Je pense qu'il est inadmissible en 2016 que les services ne soient pas ouverts. Il n'y a aucune raison pour ça. Tout montre que les malades perdent beaucoup là-dessus, les services perdent beaucoup là-dessus. Alors ça déborde un petit peu de notre rôle société savante, mais aussi avec les connaissances qu'on a sur toute la recherche qui a été faite par Elie Azoulay et son groupe Famiréa. C'est pas normal qu'on ne pousse pas là-dessus. Et donc, ça va être une mission que j'aimerais confier aux infirmières du groupe du Congrès. Et puis, il y a un énorme chantier qui me fait très très peur qui arrive. C'est trouver une remplaçante à Chantal. Chantal va partir, va quitter la SRLF dans les 2 ans. Et il va falloir... Comment ? T'es candidat ? Non. Je pense que ça va être quelque chose de compliqué. Donc ça va être un des rôles du CA, de faire très très rapidement fiche de poste et d'essayer de trouver quelqu'un dès la fin de l'année. Donc c'est pour essayer d'avoir une période de transition pour que ça se passe le mieux possible. Je regrette vraiment que ça me tombe dessus comme président, mais je prends ça comme un chantier important et on va travailler là-dessus. Voilà, ça va être compliqué. Mais je crois qu'il faut que notre société change. Vous avez vu, le logo a changé, le nom du congrès a changé, le nom de la société va peut-être changer, on va voir. Mais le monde change. Le monde est de plus en plus connecté. Il faut que la société de réanimation avance et il faut surtout que ça se fasse avec les jeunes. Donc ce que je proposerai, parce que les futurs collègues vont commencer en 2017, et je serai encore normalement en président, sauf si l'an prochain vous me virez à la même Assemblée générale. Mais j'aimerais bien que
de nature, les nouveaux internes soient membres de la société qui aura le nom que vous lui avez choisi, que ce membership soit gratuit durant tout leur DES, pour pouvoir les habituer à être là, pour pouvoir les aider à venir lors des formations, qu'ils soient tous membres jeunes. Vous savez qu'ils ont du temps libre. Eh bien, ce temps libre et cette auto-formation, qu'ils la passent dans notre société plutôt que sur Internet à avoir une formation lambda. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que on puisse... ce que je propose, c'est qu'on mette aussi en valeur nos 2 journaux qui ne sont pas assez lus, je pense. Et pour qu'ils soient plus lus, ce que je proposerais, c'est que tous les membres qui s'inscrivent à la SRLF soient mis d'emblée sur la push list du content de réanimation et de AIC, avec une possibilité en un clic de vous désinscrire si ça ne vous plaît pas. Mais je trouve qu'il n'est pas normal, ayant 2 journaux, que la diffusion du content soit assez modeste. Et donc ce qu'on proposera, c'est de vous inscrire d'emblée sur cette push list avec une simplicité que je vous promets. Tant que cette simplicité de désinscription n'existera pas, vous ne serez pas sur la push list pour ne pas être inondé. Mais je trouve qu'il faut que tout le monde reçoive le travail qui est fait pour AIC, le travail qui est fait pour réanimation. Je pense qu'on a une société magnifique. On a une société avec des jeunes qui s'y impliquent et franchement, la commission jeune a fait un travail formidable et ils nous ont poussé à rendre gratuit l'application e-book qui tout le monde devrait avoir. Il faut pousser les infirmières de vos services, il faut mettre des étiquettes, downloader sur votre téléphone que vous avez de toute façon dans le service parce qu'elles ont toutes leur téléphone portable, l'application e-book de la SRLF. Je veux dire, il faut... là, je pense qu'effectivement, on peut être fier. On peut être fier de notre société. Et pour être fier de notre société, il faut mettre en valeur le travail qui a déjà été fait et puis se lancer dans un travail nouveau. Voilà, c'est ambitieux. 2 ans. Si ce n'est pas fait en 2 ans, eh bien, peut-être que les autres poursuivront. Et puis, de toute façon, on fera le maximum pour que le congrès reste de la valeur dont il est et pour que vous soyez satisfait de venir ici à la Maison de la Réanimation. Merci de votre écoute.